Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Dragon Ball Super pour la partie manga et on va se concentrer sur le chapitre 90. Je vais vous donner mon avis dans quelques instants. Mais juste avant de voir tout ça, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau. Je compte sur vous. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre 90 ? Il met fin déjà dans un premier temps à l'arc préquel du film Dragon Ball Super Super Hero, et on l'a appris, ce chapitre 90 va donc donner lieu à une suite avec les futurs chapitres de l'œuvre Dragon Ball Super, à l'adaptation du film pour ce qui est du manga. C'est-à-dire que Toyotaro, il va nous faire suivre la suite de l'œuvre Dragon Ball Super avec ce qu'on avait vu déjà en film. On va y revenir en fin de vidéo plus précisément sur ce sujet-là, parce que je vais être très critique concernant la direction qu'est en train de prendre l'œuvre de Dragon Ball Super, qui pour moi est en train de partir dans tous les sens, et c'est du grand n'importe quoi, mais pour l'instant, concentrons-nous sur le contenu du chapitre 90, et on va parler forcément de la confrontation entre Goten et Trunks face au Dr Edo et ses androïdes. L'enjeu de ce chapitre 90 est très simple, c'est les mêmes enjeux que sur les chapitres précédents, et c'est l'enjeu global qu'on a retrouvé dans cet arc préquel. D'un côté, Goten et Trunks doivent conserver un disque en rapport avec le Dr Edo, donc ils l'ont dérobé, et ce disque semble contenir des données en lien avec l'armée du ruban rouge et une mystérieuse créature, notamment le personnage de Cell qu'on avait découvert dans Dragon Ball Z. Et du coup, de l'autre côté, le Dr Edo, lui, doit tout faire pour retrouver les coupables, mais aussi récupérer ce disque. À ce moment-là, on comprend en réalité que si le Dr Edo met la main sur ce disque, et bien par rapport à ce qui s'est passé dans le film Dragon Ball Super Super Hero, la Z-Team va être dans une sacrée mouise, mais finalement retournons de situation dans le chapitre 90, car en réalité, il n'y a pas de disque, c'est un autographe que possédait le Dr Edo en lien avec son acteur préféré. Donc depuis le début, Goten et Trunks, ils sont en train de garder un autographe. Alors là, on voit clairement que Toyotaro a voulu rajouter un petit peu un humour gag à la Dragon Ball, sauf que la mayonnaise n'a pas du tout pris. On s'est ennuyé plus qu'autre chose. Et en plus de ça, dans ce chapitre 90, il y a des choses qui me dérangent. Le personnage de Trunks qui passe pour un débile à un moment donné, donc il y a un bal de lycée, donc on a Trunks, Goten et tous leurs camarades, et Trunks, il se pointe avec le disque qu'il doit protéger. Je rappelle, à ce moment-là, on n'a pas cette révélation par rapport au contenu que pouvait représenter tout simplement l'intérieur de cette boîte, donc est-ce que c'était un disque ou le fameux autographe? Finalement c'était l'autographe, vous l'avez compris, mais Trunks il se pointe quand même avec ça, c'est-à-dire que le mec il risque de se faire voler le CD à tout moment, s'il y a un CD, mais non, le mec se pointe au bal avec le disque. Pour quelle raison? On ne sait pas. Le mec pouvait pas le mettre, je sais pas, chez lui à la Capsule Corporation, le mettre dans un endroit où c'est plutôt tranquille, le faire protéger par quelqu'un, par rapport au personnage de Krillin, parce qu'on sait qu'il est là, Krillin. Pourquoi ne pas lui avoir donné directement pour que Krillin puisse conserver en lieu sûr ce disque? Non, Trunks, lui, s'en fout, il se pointe au bal avec ça, du moment qu'il peut pécho Mai. D'ailleurs, on va en parler du personnage de Mai, qui pour moi aurait pu avoir une utilité très intéressante dans ce chapitre 90, mais comme avec Dragon Ball Super, à chaque fois quand il faut développer quelque chose, ça se foire. La première partie du chapitre, on nous met en avant un personnage de Mai qui veut avoir des ambitions, qui veut résoudre tous les problèmes par rapport à Dr Edo, à la différence de Goten et Trunks, qui eux sont plutôt naïfs en comparaison avec Mai dans cette première partie du chapitre 90. Mai ne veut plus être la fille en détresse, sauvée tout le temps par les différents Saiyaman, que ce soit Goten et Trunks. D'ailleurs, petite mention, Mai sait que le Saiyaman 1 c'est Trunks et non le Trunks du futur, et elle dit en gros que c'est le seul Trunks qu'il y a dans son monde actuellement, ce qui a le don de faire rougir le personnage de Trunks. Mais le souci qu'il y a avec ses ambitions de Mai en première partie du chapitre 90, c'est la seconde partie. Elle ne sert strictement à rien, uniquement à la facilité scénaristique pour justement mener Goten et Trunks aux différents endroits de ce chapitre 90 et mener à cette confrontation avec le Dr Edo. Car si tu retires Mai, jamais Goten et Trunks ne vont se retrouver face au Dr Edo. Il faut l'utilisation de Mai dans un rôle assez bizarre au final, parce qu'on la veut ambitieuse et finalement elle ne sert strictement à rien, parce qu'au final elle ne sert uniquement à mettre en avant Goten et Trunks, mais au final ça les dessert plus qu'autre chose, parce qu'on les fait passer pour de véritables débiles et naïfs en plus de ça. Maintenant on va parler aussi d'un autre personnage qui est apparu dans ce chapitre, on va parler du personnage de Krillin, le MacGyver, le policier de Dragon Ball Super. C'est terrible de dire ça. Voir ce qu'a fait Dragon Ball Super pour décrédibiliser certains personnages, dont le personnage de Krillin, là vous allez me dire oui, mais à l'époque Dragon Ball Z avec Yamcha, alors que le mec avait eu quelque chose d'intéressant dans Dragon Ball, ça rejoint un petit peu la même chose, sauf que c'était bien donné dans Dragon Ball Z. Yamcha, il a perdu face au Saibaman de façon bête, mais en soi, il était plus fort que ce Saibaman. Là, on aurait du Krillin, un policier, un MacGyver. C'est quoi ça? C'est Dragon Ball Super ou on est sur City Hunter? Parce que faut reconnaître l'œuvre à un moment donné. Bon, le souci qu'il y a avec Krillin, pour moi, il y a un souci qui est vite résolu malgré tout dans ce chapitre. Quand même, il faut donner du positif à un moment donné. Au début, il est vraiment en mode cliché en tant que policier. Il sort son arme en mode Dr Edo, je vous arrête, vous êtes en état d'arrestation. Le mec a oublié que c'était le terrien le plus puissant de la planète.
Mais bon, voilà, c'est Dragon Ball Super, on sait qu'au niveau du scénario, c'est très compliqué. En fin de chapitre 90, c'est lui qui prend les devants par rapport à Goten et Trunks face à l'androïde de Dr. Edo, notamment ce dinosaure. On voit que Goten et Trunks, dans un premier temps, sont en difficulté avant de se transformer en Super Saiyajin. Oui, maintenant, pour vaincre un dinosaure androïde, il faut se transformer en Super Saiyajin du côté de Goten et Trunks. Ça aussi, c'est très compliqué au niveau du développement de personnage, mais c'est Dragon Ball Super. Après, il y a quelque chose qui m'a plutôt plu, comme je l'ai dit, c'est ce rôle de leader pour le personnage de Krillin en rapport avec Goten et Trunks. Mais indirectement, ça dessert encore une fois le personnage de Goten et Trunks, car Krillin, il comprend l'enjeu de la situation. Si le Dr. Edo récupère ces fameuses données et qu'il parvient à s'enfuir, là, la Z-Team va avoir un véritable gros problème. Donc, Krillin a même d'ailleurs plusieurs mauvais pressentiments à plusieurs moments par rapport à ce qu'il se passe. Par contre, du côté de Goten et Trunks, on veut jouer au super-héros, on s'en fout des différents enjeux qu'il y a à côté, la Terre peut être en danger, les mecs continueront à se prendre pour des Superman, là il n'y a aucun souci. J'ai bien aimé de voir ce Krillin avec de l'expérience pour un petit peu tempérer tout ça et mettre en avant de véritables enjeux. C'est dommage que ça arrive en fin de chapitre 90, mais ce qui est vraiment dommage, encore une fois, c'est que ce préquel servait à mettre en avant le personnage de Goten et de Trunks, finalement, ça n'a pas été le cas. On met en avant le personnage de Krillin, pour le coup, à la fin. Alors oui, il y a une référence par rapport au film Bio Broly lorsque Goten et Trunks s'allient en Super Saiyajin pour faire face à l'androïde du Dr. Edo, ce fameux dinosaure. Mais en soi, c'est une référence, un copier-coller, et c'est d'une maladresse sans nom dans Dragon Ball Super depuis quelques chapitres pour essayer de mettre en avant ces personnages-là. Ça ne sert strictement à rien, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on les a mis en avant pour leur débilité, leur naïveté, et en plus pour le côté enfantin. Ils ont grandi, n'empêche. Là, on a l'impression de retrouver Goten et Trunks à 5 ans, quand même, c'est chaud. Surtout qu'il y a un véritable problème de cohérence sur le développement à suivre concernant Goten et Trunks. Sur les précédents chapitres, par moments, ils étaient sérieux concernant les différents enjeux qu'ils étaient en train de se jouer en rapport avec le Dr. Edo, et par moments, on retrouvait cette naïveté en mode on veut des super-héros et on s'en fout de ce qu'il y a à côté. Là, franchement, il faut se mettre d'accord sur une direction à suivre concernant le développement de ces deux personnages. Pour donner ma conclusion sur ce chapitre 90 et pour aussi faire un petit résumé de ce que je pense de cet arc préquel au film Dragon Ball Super Héros, comme je l'ai dit précédemment sur cette review, pour moi, on a échoué à mettre en avant Goten et Trunks. Honnêtement, je vous pose la question, est-ce que vraiment cet arc est nécessaire pour comprendre le film Dragon Ball Super Héros ? La réponse est non, car en soi, on aurait pu être intéressé sur le développement du personnage du Dr. Edo, par exemple, au niveau de la profondeur de ce personnage, en apprendre un petit peu plus. Au final, on passe complètement à côté, on le fait passer encore plus pour un naïf, comme c'est déjà le cas pour le film Dragon Ball Super Héros, mais pour le personnage de Goten et de Trunks, là c'est l'apothéose, là clairement on détruit leur développement, un peu comme on l'a fait avec Goku dans Dragon Ball Super, même si ça a pris plusieurs épisodes, ou plusieurs chapitres pour ce qui est du manga, là pour Dragon Ball Super ils se sont donné un pari, on le fait en 3 chapitres. Après attention, certes il y a des points positifs sur cet arc préquel, mais il y a beaucoup trop de points négatifs, et je trouve que le chapitre 90, il a desservi les autres chapitres précédents sur ce qui avait été mis en termes de base par rapport au personnage de Goten et de Trunks, mais aussi au niveau de l'intrigue. Maintenant, je vais vous donner mon avis concernant la suite de l'œuvre Dragon Ball Super pour ce qui est du manga. On le sait, c'est officiel, les prochains chapitres vont adapter le film Dragon Ball Super Héros, en plus d'avoir eu le préquel dans le manga. Mais comme je le dis, franchement, est-ce que le préquel était vraiment utile à l'œuvre de Dragon Ball Super ? Je pense pas vraiment. Pour moi, il y a un véritable problème, c'est que Dragon Ball Super, ils ne savent plus quoi raconter dessus. On l'a vu, ils ont pris quelques mois de pause pour essayer de réfléchir sur un scénario autour du personnage de Goku, de Vegeta, et la suite de Dragon Ball Super. Et la seule idée qu'ils ont eue, c'est de faire un préquel au film Dragon Ball Super Héros, pour ensuite l'adapter en manga. Ça prouve qu'ils n'ont plus d'idées. Toyotaro, il est à bout de souffle. Toriyama, s'il s'en occupe encore de Dragon Ball Super, arrête le massacre. À un moment donné, oppose-toi à tes éditeurs, même si t'as pas ton chèque à la fin, parce que là, il n'y a plus rien à raconter. Tu détruis le développement de tes personnages, tu détruis Goku, tu détruis des Goten, tu détruis des Trunks, alors que c'est des personnages qui représentent la nouvelle génération, qui ont un fort potentiel de développement, c'est ça le pire, et il n'y arrive plus, que ce soit Toyotaro, Toriyama, ou tous ceux qui travaillent sur Dragon Ball Super. À un moment donné, il faut stopper les dégâts, parce que là, en gros, après Dragon Ball Super, le film, qui va donc être développé en manga, on aura certainement l'arc avec Black Freezer. Parce qu'au final, dans l'histoire, ils nous ont pris pour des truffes, en nous annonçant qu'il y aurait quelques mois de pause pour l'œuvre de Dragon Ball Super pour ce qui est du manga, on avait compris qu'à ce moment-là, ils étaient en train de réfléchir sur le prochain arc. Mais même ce prochain arc, actuellement, il n'est même pas réfléchi, parce que là, ils sont en train d'essayer de gagner du temps, voire une année et demie, sur le fait de comment on va faire pour développer la suite de Dragon Ball Super autour de Black Freezer, et donc autour du personnage de Goku et de Vegeta. En attendant de se trouver une alternative, ils se sont dit, tu sais quoi, vu qu'on n'a pas d'idée, on va adapter le film pour ce qui est du manga. Même au niveau de la stratégie marketing, je ne comprends pas ce qu'ils veulent faire. On pensait qu'avec l'arc préquel qu'ils étaient en train de développer, ça servait uniquement à mettre en avant le film pour justement qu'il soit vendu, à la fois au cinéma, mais aussi en DVD.
Là, ils vont l'adapter en manga. C'est-à-dire que même sur la stratégie marketing, ils ne savent même plus où aller. Parce que quelqu'un qui n'a pas vu le film ou qui hésitait à acheter le DVD pour quand même voir la suite de l'œuvre de Dragon Ball Super, voilà, il n'a même pas besoin de l'acheter. Il a juste à attendre les chapitres du manga et il va avoir droit au film de ce qui nous avait été proposé. Au niveau de la stratégie marketing, c'est zéro. À moins que ça fasse comme l'animé et le manga à l'époque, c'est-à-dire que là, par rapport au film, il y aura des choses qui vont changer et que dans le manga, on va pas retrouver les mêmes choses. Peut-être que ça va être ça, mais encore une fois, sur le fond, sur l'intention, ce sera la même chose. Dragon Ball Super était une machine à pognon, mais même ça, ils ne savent plus comment faire pour en avoir le plus possible. C'est pour ça, comme je l'ai dit juste avant, il faut arrêter la casse en lien avec Dragon Ball Super, parce que je trouve que là, ça part dans des directions, même eux, ils ne savent pas où ça va aller. C'est-à-dire que t'as beau donner des théories sur la suite de l'œuvre de Dragon Ball Super, même eux, ils savent pas c'est quoi la suite de Dragon Ball, donc ça va être un peu compliqué. Sur ce, on va s'arrêter ici. J'avoue, j'ai été un petit peu critique sur le chapitre 90 et sur la globalité de Dragon Ball Super concernant la direction qu'ils sont en train de prendre, mais à un moment donné, il faut dire les termes. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.